Welkom allemaal op deze persbabbel na de wedstrijd. Lierse Standaard, gewonnen door de bezoekers met 2-3. We gaan van start met de bezoekende trainer, meneer Vukomanovic. Welkom en graag uw analyse van deze wedstrijd. Ouais, je pense que déjà cette saison, on a parlé depuis quelques jours, on était bien capable de perdre beaucoup de points contre les équipes qui se situent au bas de tableau. Presque, je dirais que nous, on est les champions de perdre les points contre les équipes qui sont en zone de dégradation. Ce soir, c'était presque le cas de nouveau. Je pense qu'à la première mi-temps et avant le match, on a eu un discours. Comment réagir, comment sortir et démarrer le match d'aujourd'hui. Est-ce que c'était le cas à la première mi-temps? On a bien vu que, comme l'équipe, on a bien réagi, être efficace et qu'on était bien capable de marquer le but et avoir une belle avantage à la mi-temps. À la mi-temps, en vestiaire, je demandais bien aux joueurs de ne se pas relâcher, de sortir avec la même mentalité, même grinta, même volonté de continuer de la même façon. Mais voilà, à la deuxième mi-temps, ce n'était pas le cas. On a eu une sorte de relâchement et, où on a encaissé 2 buts et heureusement, avec les 3 buts de première mi-temps, on a gagné ces matchs. Donc l'importance d'une victoire, pour nous, aujourd'hui, c'était crucial de prendre 30 points. Et si je dis la manière et comment on voulait le faire, ça, il faudra aussi qu'on mette un peu d'acte et pour la semaine qui arrive, pour discuter bien entre nous. De l'autre côté, je voudrais aussi féliciter l'équipe de Lire. C'est un grand chapeau à cette jeune équipe qui nous a fait montrer ce soir, qui possède beaucoup de qualités et qui sont bien capables d'être beaucoup plus haut classés qu'eux ils sont maintenant. Voilà. Dank u wel, meneer Vukomanovic. Dan gaan we over naar de trainer van de thuisploeg. Monsieur Guillou, aussi de vous l'analyse du match, s'il vous plaît. L'analyse du match, suite à une semaine qui a été assez agitée dans les coulisses. Et donc ça n'a pas été une préparation idéale, mais on a essayé de faire au mieux parce que le match arrivait très vite derrière. Une première mi-temps où l'équipe relativement jeune, donc quelque part on a senti un peu de fébrilité. Des petites fautes d'inattention où on fait des cadeaux au Standard qui est une équipe avec de l'expérience et là on paye cash. Donc quelque part on se retrouve mené 3-0 logiquement parce que c'est pas possible à ce niveau-là de faire des cadeaux à des équipes du niveau du Standard. Donc on a commenté un petit peu ça à la mi-temps, on a dit aux joueurs que on avait confiance en eux, mais qu'à un moment donné, la rigueur et l'exigence, on peut pas en faire l'impasse dessus. Donc qu'il fallait revenir avec d'autres intentions sur la deuxième mi-temps et surtout de ne pas avoir peur de jouer parce que quelque part, qu'est-ce que nous avons d'autre comme solution à part jouer au sol et jouer le football qu'on a appris et qu'on connaît? On n'en a pas d'autre. On ne va pas commencer à envoyer des longs ballons. Physiquement, c'est là où peut-être on est le plus en délicatesse, donc appuyons-nous sur notre savoir, sur notre expérience, sur notre jeu. On a vu qu'en deuxième mi-temps, l'équipe a pris le jeu à son compte. Je pense que le Standard a aussi géré, parce que quelque part, à 3-0, pour eux, il était facile de se mettre derrière et puis de jouer le contre et de nous laisser travailler. Donc ils ont bien fait leur boulot. Il n'a pas manqué grand-chose pour revenir à 3-3, c'est dommage parce que les jeunes ont fait beaucoup d'efforts et ça aurait été sûrement mérité sur la deuxième mi-temps. Mais c'est encourageant pour la suite. Le seul souci, c'est qu'on est à la recherche de points et ce soir, on en a pris 0. Voilà. Merci, monsieur Guillou. Dan gaan we nu over naar de vragen uit de zaal. Relâchement, j'ose dire que c'est aussi un peu arrogance, nonchalance. Tu t'es fâché la deuxième mi-temps. Ouais, j'étais absolument fâché sur le banc en voyant que voilà, le groupe relâché en disant tiens 0-3, le match c'est fini, là on est plus fort. Donc je déteste ce genre de choses dans une tête, dans une mentalité d'un joueur de foot. C'est pas ça ce qu'il faut, c'est pas ça la mentalité d'une équipe, d'un joueur qui voudra devenir un grand champion et qui voudra monter au classement.
De l'autre côté, si je dirais l'arrogance ou je ne pensais pas parce que voilà, les joueurs ils étaient bien conscients de l'importance d'une victoire aujourd'hui, d'enchaîner 3 points. Mais de l'autre côté, il faut répéter, voilà, une équipe de Lierse qui joue bien au ballon, qui bouge bien, et voilà, ça nous a perturbé aussi le penalty au début de la deuxième mi-temps et le but de Lierse qui a donné le vent dans le dos des joueurs de Lierse. Voilà, ça nous a perturbé de nouveau, mais finalement on a gardé les têtes avec l'avantage de première mi-temps, on a gagné les matchs. Donc les 3 points pour nous en voyant les circonstances et les autres matchs du championnat. Pour nous, c'était seulement une chose dans la tête de prendre 3 points et de se fixer un peu plus fort au play-off. Donc, je pense qu'il s'agissait de nouveau du relâchement. Voilà, on l'a montré cette saison. On l'a montré cette saison pas mal de fois. J'espère bien d'effacer ce genre de choses et de continuer vers l'avant parce qu'il y aura aussi des matchs contre les équipes de bas de tableau qui nous attendent dans l'avenir là. Oui, même si on les avait prévenus, on leur avait dit qu'on n'aurait peut-être pas un accueil des plus chaleureux, qu'il ne fallait pas se laisser parasiter. Maintenant, la jeunesse fait que des fois, c'est pas toujours évident. Mais non, on va pas chercher d'excuses. On a, à mon avis, fait... comme je vous l'ai dit tout à l'heure, trop de cadeaux sur des fautes d'attention, de concentration. C'est pas pensable de laisser faire une touche où on monte pas sur le porteur du ballon, on se fait éliminer alors que quelque part dans ces zones de jeu, on peut pas se permettre ça. Non, bon, ça a certainement pas été facile dans leur tête, mais c'est des professionnels, donc quelque part c'est le métier qui rentre. Je veux dire, les supporters n'ont pas été agressifs envers eux, ils ont jeté des pétards, ils ont un petit peu montré leur mécontentement, mais il n'y a pas eu d'agression vraiment directe sur les joueurs. Donc je ne pense pas que ça a eu de conséquences, mais il faudrait leur demander. Moi personnellement je ne pense pas. Ouais, ben Ezekiel on le connaît tous, donc il ne faut pas trop parler d'Ezekiel. Ahmad, c'est un joueur offensif qui joue sur le flanc, il pourra jouer flanc gauche, flanc droit, même la pose derrière l'attaquant, comme le numéro 10. C'est un joueur qui possède beaucoup de qualités. Voilà, il est techniquement fort au ballon, il pourra donner des passes décisives, marquer des buts. Voilà, il arrive de Hoffenheim, de Bundesliga, où il était transféré d'une équipe suédoise, Malmö, où il a bien fait sa formation. C'était le joueur de l'équipe nationale de Suède. Voilà, on va voir ce que ça va donner pour la suite. C'est un joueur qu'on a recruté en place de Mpoku. Voilà, un joueur qui va figurer sur le flanc ou peut-être derrière l'attaquant. On va voir. Il n'a pas joué beaucoup en dernière période. Voilà, on va voir si lui sera capable de faire une différence. Lui, il est bien motivé. Voilà, on va voir. Il est arrivé il est prêté avec une option d'achat. Ils sont tous les deux capables de se préparer assez vite. Ils sont déjà en rythme tous les deux. Imo avec son équipe de Qatar, Ahmad aussi de son équipe allemande. Donc voilà, on va voir. Ils ont fait les tests médicaux. Tout va bien, on va voir au niveau de VMA et tout ça, qu'est-ce que ça donne. Voilà, on va essayer de les améliorer plus vite possible et de les mettre en disposition plus vite possible, déjà le week-end prochain. Non. On va voir. Normalement, on a un effectif assez large, assez fort. Donc, on va voir demain ce que ça donne, mais pour le moment, voilà. On s'est renforcé, donc avec Imo et Ahmad. On a déjà quelque chose de plus. Quels sont les détails concernant Adrien ? Il s'entraînait hier avec nous, mais finalement, à la fin d'entraînement, il a eu un petit souci avec sa cuisse. Il a fini son entraînement, mais on ne voulait pas prendre de risque. En sachant que le terrain
pour être dur à jouer aujourd'hui, on ne voulait pas prendre de risque, on voulait le laisser aux soins et le garder pour les périodes qui arrivent. Millet, il était malade avec une fièvre, donc il n'était pas disponible. Etienne Véliconia n'était pas là parce qu'à un moment donné, l'entraîneur doit faire des choix. J'ai fait le choix de ne pas le mettre dans le groupe, mais autrement, il n'a pas de problème physique, il s'est entraîné toute la semaine. Mais bon, à un moment, il faut faire des choix. C'est pas facile, j'aimerais bien faire plaisir à tout le monde, mais on a le droit qu'à 18, on a le droit qu'à 11 sur le terrain. Si je pouvais, je ferais jouer tout le monde, mais c'est comme ça. C'est des choix en fonction du travail et puis de la semaine, du travail qui a été fait dans la semaine. Mais autrement, pas de souci particulier pour lui. Oui, parce que bon, à un moment donné, il faut être réaliste. Je pense que mathématiquement, tant qu'il y a une chance, on aurait tort de ne pas avoir d'espoir, parce que quelque part, sur ce qu'on a pu voir en deuxième mi-temps, on peut penser que les matchs à venir puissent être très intéressants. Maintenant, oui, ça va certainement aussi nous permettre de nous préparer pour la Play-off 3, parce que c'est des jeunes joueurs, ils en ont besoin, et puis après, sur 5 matchs, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Ce sera à nous de faire la différence, quoi.